Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on se retrouve pour un unboxing, celui du calendrier de l'Avent livresque qui est proposé par la Once Upon a Book et au prix de 199 €. Alors j'ai hâte de voir ce qu'il contient. En tout on a 24 pochettes à s'ouvrir et j'ai vu pas mal d'entre vous partager son contenu, mais j'ai fait attention à ne pas me spoiler, donc j'ai hâte de voir ce qu'il contient. Mais d'après ce que j'ai entendu dire dans les commentaires, c'est que chaque calendrier serait un petit peu différent, donc je ne sais pas si c'est vrai, on va voir ça ensemble. En tout cas c'est parti, on va partir à la recherche de la première pochette. Voilà la pochette numéro 1. Ça m'a tout l'air d'être un livre. Et donc la pochette numéro 1 contenait bien un livre, il s'agit de Semeuse de rêves qui est écrit par Oksana Hopp. Alors est-ce que vous connaissez? Moi je ne connais pas du tout. Pour ce premier numéro, je trouve ça assez cool de nous avoir mis un livre qui fait quand même 407 pages. Donc d'après ce que j'ai pu y lire au dos, on va y suivre l'histoire de Freya qui possède un don, celui de matérialiser les songes, et elle va vouloir partir à l'aventure dans le royaume voisin. Et la couverture est très sympa. On nous explique que Freya rêve de grandes destinées et qu'elle veut fuir son quotidien. Donc ça va être de l'aventure, de la fantaisie. J'ai hâte de découvrir l'univers de Oksana Hopp que je ne connais pas du tout. Et on va chercher maintenant la pochette numéro 2. Voilà la pochette numéro 2. Puisqu'on est sur un calendrier livresque, j'ai ma petite idée de ce que ça pourrait contenir. Et je pense que vous aussi. Pour la pochette numéro 2, on est donc sur un petit marque-page thématisé Noël. Voici donc la pochette numéro 3 et vu le format, elle pourrait contenir peut-être un livre. C'est un manga qui a l'air d'être un petit peu ambiance froid hivernal. On a des petits flocons, on est bien dans le thème et il s'agit de The Ice Guy and the Cool Girl qui est écrit par Miyoki Tonogaya aux éditions Mangetsu. En tout cas, le format est très sympa. Je vous montre juste quelques illustrations. D'après ce que j'ai pu lire concernant le résumé, on va y suivre deux personnages qui sont timides et qui vont tomber amoureux. Donc ça va être une petite romance hivernale toute douce, j'ai l'impression. Donc très contente pour cette pochette numéro 2. La pochette numéro 4, cette fois-ci, ce n'est pas un livre puisque je sens au toucher que c'est plutôt un goodies, un objet à l'intérieur. On est sur un thé ou peut-être une infusion. C'est une infusion fabriquée par Potion Brigitte. On avait reçu aussi des infusions de cette gamme dans le calendrier de l'Avent Halloween. Ils sont issus de l'agriculture biologique, donc c'est très sympa et je vois que dedans il y a de la myrtille, donc ça peut être assez bon, j'ai hâte de goûter ça. Je passe maintenant à la pochette numéro 5 et là je suis presque sûre qu'on va avoir un livre à l'intérieur. Je suis super contente qu'on ait eu ce livre dans ce calendrier puisque j'avais envie de le lire, donc ça tombe bien. Il s'agit donc de La Cité des Songes, une couronne de roses et de gifs qui est écrit par Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Et donc l'histoire de ce roman, c'est que les terres sont devenues fracturées et les populations vivent recluses dans d'immenses tours royaumes et ils sont menacés, ils seraient menacés par une créature titanesque. Et donc, il y aurait 4 héros d'après une légende antique capable de chevaucher des dragons tempêtes pour rejoindre justement la Cité des Songes qui serait une sorte de repère pour éviter et se protéger face aux créatures qui terrorisent ces populations. La plume de l'auteur serait imprégnée de fantastique et de contemporain, donc c'est assez original. Et en ouvrant le livre, je me suis rendu compte qu'on avait une illustration juste ici. Et il y a une deuxième illustration juste là. Je tenais à vous les montrer parce que je trouve qu'elles sont très belles et je crois que c'est justement l'auteur du livre qui a illustré ce livre.
Et j'adore toutes les histoires où il faut fuir une créature dangereuse. En plus, l'univers a l'air assez froid et glacé, donc parfait pour cet hiver. Et pour le moment, tous les livres sont vraiment très bien choisis, je trouve. Enfin, pour moi qui aime le fantastique, c'est pour le moment très bien. Donc, je suis très contente pour cette pochette et je vais partir à la recherche de la suite. Je viens de piocher la pochette numéro 6. Et dedans, ils nous ont mis des petits chocolats avec de la guimauve à l'intérieur. Et il s'agit de confiseries artisanales qui proviennent de l'Oise, donc très sympa. La pochette numéro 7, il y a quelque chose de cylindrique à l'intérieur, mais je ne sais pas ce que ça peut être. C'est un roll-on d'aromathérapie et je trouve l'idée vraiment très originale. En fait, ça va vous servir à soigner tout ce qui va être petits problèmes de peau, tout ce qui est acné ou anti-vieillissement. Et ça a aussi des facultés pour libérer un petit peu le mental. Donc je pense que c'est un peu anti-stress. Donc je vais l'ouvrir. C'est tellement bien emballé. Donc voilà, et on a du cristal à l'intérieur. Ça sent super bon. C'est une bonne idée d'avoir mis ça puisque ça peut toujours servir, que ce soit pour les petits problèmes de peau ou juste le stress tout simplement. Et ouais, je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir mis ça. L'originalité est là en tout cas. On arrive à la pochette numéro 8 et là ça m'a tout l'air d'être un livre cette fois-ci à l'intérieur. Et il s'agit bien d'un livre qui est La prophétie des runes, écrit par Catherine Cuenca aux éditions Gulfstream. Et donc c'est un univers avec des maléfices, une prophétie et des ennemis à combattre. Donc ça a l'air très fantasy, un petit peu jeunesse. Donc écoutez, pourquoi pas, le format du livre est vraiment tout petit, je ne l'ai vu passer nulle part. Est-ce que je suis emballée par ce livre? Je ne sais pas, je vous avoue que ça a l'air très jeunesse. Pour le moment, je préfère les deux premiers livres qu'on a découverts au début et j'ai hâte de voir ce que va nous réserver la suite. On arrive déjà à la pochette numéro 9 qui est toute petite. Et dans la pochette numéro 9, on retrouve encore les confiseries artisanales de l'Oise, sauf que cette fois-ci, c'est des petites pâtes de fruits à l'abricot et à la verveine. Donc c'est plutôt pas mal, comme ça nous fait découvrir deux spécialités de cette boutique artisanale. Je viens de tomber sur la pochette numéro 10 et là c'est vraiment tout mou à l'intérieur. Et vous savez quoi? Moi je pronostique peut-être une pochette à livre, vu la texture. Et oui, c'est ça, puisque dans le calendrier d'Halloween, ils nous avaient aussi mis dedans une pochette à livres. Et là, cette fois-ci, elle est comme ceci, elle est vraiment trop belle. Donc, elle est un peu bleu-verte avec des petites plantes dessus. Et vous savez, c'est tout simplement pour ranger vos livres et qu'ils ne s'abîment pas dans votre sac. Et ce que j'adore dans leur pochette à livres, c'est qu'on peut y ranger vraiment des grands livres, des petits livres. Tout rentre à l'intérieur, donc c'est vraiment parfait et c'est un cadeau qui est utile. Donc je valide complètement cette pochette. Je commence à collectionner les pochettes à livres avec la Once Upon a Book, mais écoutez, au moins c'est utile. Et j'adore vraiment les motifs qu'ils ont fait pour ce calendrier de l'Avent, je la trouve super jolie. Et on arrive à la pochette numéro 11 et là je pense qu'on est encore sur un livre, je le sens à la texture. Et là, c'est vraiment une super bonne nouvelle pour moi parce que ce livre, j'avais vraiment envie de le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge et j'avais hésité à me l'offrir. Heureusement, je ne l'ai pas fait. Il s'agit donc d'une cosmologie de monstres qui est écrit par Shawn Hamill aux éditions Le Livre de Poche. Et donc dans cette histoire, on va y suivre une famille qui serait menacée de destruction par des forces surnaturelles. Et moi j'avais super envie de lire ce livre puisque je suis une grande fan de Howard Philip Lovecraft et d'après ce que j'ai pu en entendre dire, c'est que la plume ressemble beaucoup à l'univers de Lovecraft, donc ça m'a donné très envie de découvrir cette histoire. On nous dit que leurs cauchemars vont devenir les nôtres. Et moi, il m'en faut pas plus pour me donner envie de lire un livre. Donc, j'ai vraiment trop hâte de lire cette histoire que je vois passer depuis un bon moment et que j'avais envie de lire aussi. Donc, c'est parfait d'être tombée dessus. Et là, on arrive déjà à la moitié de l'ouverture de ce calendrier de l'Avent puisqu'on attaque avec la pochette numéro 12 qui m'a tout l'air de ne pas être un livre.
Et en fait, il s'agit d'une infusion qui est donc faite par Potion Brigitte. Et celle-ci, c'est donc une infusion de thé vert. Donc trop bien, j'ai hâte de la goûter aussi. Grâce à cette box, je commence à avoir un stock de thé. J'ai tout ce qu'il faut pour l'hiver. Donc je suis hyper contente de retrouver encore du thé dans ce calendrier, puisqu'une fois de plus, c'est un cadeau utile. Donc je valide complètement. Je reviens avec la pochette numéro 13 qui est donc plus petite que la précédente. C'est donc un petit pochon qui favoriserait le sommeil si vous le placez sous votre oreiller. Donc ça sent très bon. Je trouve que l'idée est très sympa. Encore une fois, c'est un petit peu dans le même style que le roll-on qu'on a ouvert tout à l'heure. Et écoutez, pourquoi pas? Ça sent très bon. La pochette numéro 14, là on repart sur un format livre. Et on a Disparition dans la toundra que je ne connais pas du tout. Et là, on a l'air d'être encore sur un livre jeunesse. J'avais pas vu en fait, mais c'est une aventure dont tu es le héros. Donc c'est vraiment trop cool. Une petite activité à faire au chaud chez vous quand il fait froid dehors. Pourquoi pas, c'est toujours une bonne idée. Je testerai, on verra ce que ça donne. On passe à la pochette numéro 15. Et là, on est, je pense, sur un thé. Vu la texture, oui c'est ça, donc c'est une infusion toujours fabriquée par Potion Brigitte. Cette infusion elle est à la pomme et c'est sympa de pouvoir découvrir plusieurs arômes de Potion Brigitte, donc j'ai hâte de goûter ça aussi. La pochette numéro 16, je pense qu'on va avoir des petits chocolats ou un truc qui se mange. Et on retrouve les confiseries artisanales de l'Oise et cette fois-ci c'est encore des pâtes de fruits mais qui n'ont visiblement pas les mêmes arômes. Tout à l'heure on avait eu abricot et verveine et cette fois-ci il s'agit de poire et de cannelle. Et on arrive déjà à la pochette numéro 17 et je pense que là on repart sur un livre. Et il s'agit de Noël Royal avec le prince des relous. Donc ça a l'air d'être une petite romance de Noël. Il est écrit par Cecilia City aux éditions HarperCollins Poche. Et dans cette histoire, on va y suivre Erin qui vient de remporter l'édition de la célèbre émission Christmas Déco. On nous dit que la plume de l'auteur est fluide, moderne, rythmée, envoûtante et addictive. Et ça va être vraiment une petite ambiance film de Noël où on va suivre le quotidien d'une décoratrice de Noël. Donc écoutez, pourquoi pas, au moins c'est dans le thème, même si je suis pas hyper fan de romance. On peut pas lui enlever que dans un calendrier spécial Noël, on s'attend forcément à recevoir ce type de livre. Peut-être que ça va me faire aimer les romances de Noël, alors je testerai ça et je vous en reparlerai. On arrive à la pochette numéro 18 et là c'est vraiment fin comme s'il y avait une feuille à l'intérieur, donc je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Et donc c'est une carte de Noël. Moi ça me va très bien parce que j'écris toujours un petit mot à chaque fois que j'offre mes cadeaux de Noël. Donc pourquoi pas, il faut toujours des petits goodies un petit peu moins chers pour rentabiliser ces calendriers de l'Avent qui contiennent quand même 24 pochettes. Et là on arrive sur la très grande pochette qui est le numéro 19. Bon, je pense que là on est sur un livre un petit peu style hardback vu la texture parce que ça a l'air très solide. Il s'agit des recettes elfiques. Donc si vous êtes fan de Tolkien, et ben maintenant vous pouvez cuisiner elfique, c'est cool. C'est 80 recettes inspirées par les elfes de Tolkien. Moi je suis une énorme fan du Seigneur des Anneaux et de l'univers Tolkien. Donc de tomber sur un livre de recettes inspiré par cet univers, déjà pour moi c'était improbable. Je pensais même pas que ça existait. Donc je trouve ça incroyable. Je vais vous montrer quelques petites recettes pour que vous puissiez voir. Donc voilà, vous avez des illustrations à chaque fois avec la recette. Il est super bien illustré ce livre. Ce livre, il est réalisé par Robert Tusley Anderson et c'est aux éditions Hachette. Et écoutez, trop bien, je testerai ces recettes-là. Je vous l'ai déjà dit, je suis archi nulle en cuisine. Donc bon, c'est jamais une très bonne idée en temps normal de m'offrir un livre de cuisine. Mais après, écoutez, pourquoi pas, je vais peut-être m'améliorer grâce à la cuisine elfique. Hein, ça peut me motiver un petit peu.
Donc vous l'aurez compris, très contente pour cette pochette. On passe maintenant à la suite. Et on arrive à la pochette numéro 20. Ça a l'air d'être encore une petite création artisanale, peut-être une bougie. Oh, c'est super joli, c'est une bougie et vous savez, c'est avec la mèche qui est en bois. Donc c'est un flocon. Ah, ça sent hyper bon. C'est vraiment thématisé Noël, donc très cool. La pochette 21, là je pense qu'on repart sur une pochette avec du thé. Et oui, sauf que cette fois-ci, on a un thé vert, donc très bien. Donc c'est très cool de nous avoir mis 4 petites potions Brigitte dans ce calendrier de l'Avent. Je pense qu'on n'en aura pas d'autres parce que là, vu ce que je vois, vu les formes, on n'en aura pas d'autres. C'était la 4e et dernière petite potion. Et très très cool de découvrir ce thé vert. La pochette numéro 22 se présente comme ça et je pense qu'on va avoir d'autres petites confiseries artisanales. Écoutez, je vais vous dire ça. Et oui, on a des pralinés vegan, donc toujours en provenance de l'Oise avec des amandes, des noisettes et du chocolat. Ça commence à me donner faim hein, d'ouvrir tous ces petits trucs depuis tout à l'heure, donc dès que je termine cette vidéo, je goûte tout ça. Et on va ouvrir la pochette numéro 23, l'avant-dernière pochette. Déjà, ça passe trop vite. Et là, je sens que c'est un livre à l'intérieur. Et dans cette pochette, on retrouve Le chien du forgeron qui est écrit par Camille Le Boulanger aux éditions J'ai lu. C'est une histoire que je ne connais pas du tout. J'en ai jamais entendu parler. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Apparemment, dans cette histoire, on va nous narrer l'histoire de ce héros qui est le chien du forgeron et qui accomplirait des exploits incroyables. Et voilà, je ne sais pas du tout quoi en penser, je ne connais pas ce mythe, donc forcément ça me fait écho à pas grand chose, mais peut-être que vous connaissez ce livre. En tout cas, ça fait très penser un petit peu à l'univers de Kaamelott, la couverture. Et en plus, l'auteur, elle vit en Bretagne. Ah oui, c'est issu de la mythologie celte. Donc ça, à la limite, ça me tente un petit peu plus de savoir ça. Donc c'est très bien, ça va me faire connaître un personnage de la mythologie celte que je ne connaissais pas du tout. C'est peut-être connu, hein, peut-être que c'est moi qui bug là-dessus. Mais écoutez, pourquoi pas. Et là maintenant, on arrive à la dernière pochette de ce calendrier de l'Avent qui est immense. Suspense. Alors là, on est vraiment sur du beau livre, il n'y a pas à dire. La qualité graphique est incroyable et puis c'est Benjamin Lacombe, donc rien de surprenant à ça. Mais en plus, le sujet du livre, la sorcellerie, je trouve ça très intéressant. Donc top d'avoir retrouvé ce livre en 24e pochette. Il s'agit des sorcières qui est donc illustré par Benjamin Lacombe et écrit par Cécile Romiguière. Et donc c'est aux éditions... Albin Michel Jeunesse. Donc c'est une sorte de glossaire, une encyclopédie du merveilleux qui va parler des sorcières sous toutes leurs formes. À l'intérieur, ça se présente comme ça. C'est vraiment magnifique. Waouh! C'est super beau. Waouh, celle-ci, elle est incroyable. On a une petite chronologie avec les sorcières à travers le temps. On retrouve à l'intérieur une galerie exceptionnelle de sorcières imaginaires ou réelles, d'après ce qu'on nous dit à l'arrière. Et vous avez aussi des explications sur les sorts, les filtres d'amour. C'est vraiment une encyclopédie du merveilleux et j'adore, je suis hyper emballée par cette idée. C'est exactement le type d'ouvrage que je suis capable d'acheter moi-même. Donc une super idée, je valide complètement cette 24e pochette qui me ravit au plus haut point. Je suis hyper contente. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est génial de nous avoir mis ce livre à la fin. Donc écoutez, ça clôt parfaitement cette ouverture de calendrier de l'Avent. On a donc terminé d'ouvrir ce calendrier de l'Avent édition Noël et que vous dire à part que j'ai adoré son contenu. Évidemment, il y a des livres qui m'attirent plus que d'autres, c'est normal, mais déjà je n'ai aucun doublon à l'intérieur. Je trouve qu'il y a toujours de la recherche dans leur calendrier, que ce soit celui de Halloween ou celui de Noël. J'ai adoré les deux.
tous les goodies à l'intérieur sont utiles puisque soit ça se mange, ça se boit ou alors vous pouvez utiliser les pochettes à livres pour ranger vos livres. Moi, j'ai adoré le contenu de ce calendrier de l'Avent. N'hésitez pas à me dire déjà si vous avez eu la même chose à l'intérieur ou si on a eu des variantes au niveau des livres. Est-ce que vous avez eu la même chose ou pas? Je serais très curieuse de savoir. Et aussi, dites-moi ce que vous avez préféré dans ce calendrier de l'Avent. Je serais ravie de savoir ce que vous en pensez et aussi ce que vous avez peut-être le moins aimé. Et si jamais vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. J'ouvrirai bientôt avec vous la box du mois de décembre que j'ai reçue dernièrement. J'ai hâte de voir ce qu'elle contient avec vous. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt.